Seigneur, allume ton feu dans mon cœur, qu'il brûle pour toi, précieux Sauveur. Ce que je suis et ce que j'ai t'appartient. Tiens-moi fermement dans tes mains. Source de vie et source de joie, tu éclaires les ténèbres de mon âme. Tu entends mes prières, tu secours dans toute détresse. Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Protège-moi quand Satan me menace. Seigneur, tu sauves du péché et de la mort. Dans la nuit sombre du monde, Seigneur, brille pour moi comme une étoile. Demeure avec moi, ne t'éloigne jamais de moi. Source de vie, source de joie. Tu éclaires les ténèbres de mon âme. Tu entends mes prières. Tu secours dans toute détresse. Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Bientôt la lumière éternelle de Dieu nous illuminera. Réjouis-toi, âme, et ne désespère jamais. Que les plaintes cessent. Quand retentit le cantique joyeux de foi, notre Seigneur vient bientôt. Source de vie, source de joie, tu éclaires les ténèbres de mon âme. Tu entends mes prières et tu secours dans toute détresse. Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous saluons chaleureusement depuis Zurich pour cette réunion et méditation de la parole avec Frère Franck. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion, grâce au progrès de la technique, d'entendre la même parole au même moment et d'être ainsi préparés pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, j'ai mentionné le mot préparation. Tout ce que nous entendons aujourd'hui, tout ce que nous avons encore comme nourriture, sert à notre préparation. Chers frères et sœurs, avant de prier ensemble, je voudrais lire un psaume, le psaume 107. C'est un psaume puissant qui nous montre que le Seigneur a toujours aidé ceux qui sont abattus et ceux qui sont dans le besoin. Lisons ensemble le psaume 107, verset 1. Louez le Seigneur, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés du Seigneur, ceux qu'il a délivrés de la main de l'oppresseur, qu'il a rassemblés des pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Verset 4. Ils erraient dans le désert sur un chemin aride. Ils ne trouvaient aucun lieu habité. Ils étaient affamés et assoiffés. Leur âme languissait en eux. Verset 6. Dans leur détresse, ils crièrent au Seigneur et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit sur le droit chemin afin qu'ils parviennent à un lieu habité. Qu'ils louent le Seigneur pour sa grâce
et pour ses merveilles envers les fils des hommes. Verset 10. Car il a rassasié l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Verset 10. Les habitants des ténèbres et de l'ombre étaient enchaînés dans la misère et le fer, car ils s'étaient rebellés contre les paroles de Dieu et avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Verset 12. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Verset 13. Dans leur détresse, ils crièrent au Seigneur et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'obscurité. Il rompit leurs liens. Verset 15. Qu'ils louent le Seigneur pour sa grâce, pour ses merveilles envers les enfants des hommes. Car, verset 16, il a brisé les portes d'airain et il a renversé les verrous de fer. Amen. Jusqu'ici, cette précieuse parole. Oui, frères, chers frères et sœurs, lorsque nous sommes dans la détresse, nous pouvons venir au Seigneur. Oui, nous pouvons lui crier vers lui avec nos détresses, et il aura pitié de nous, comme il est écrit ici dans le psaume. Nous aussi, nous étions errants dans les déserts, et il nous a fait sortir. Il nous a conduits vers les verts pâturages, et il a étanché notre soif, apaisé notre faim. Il nous a donné une nouvelle vie, une vie dans la grâce et la miséricorde. Que cette journée serve à ce que tous soient bénis, tous ceux qui sont dans la détresse, que tous ceux qui sont dans la détresse puissent expérimenter à nouveau la miséricorde et la grâce du Seigneur. Que le Seigneur soit présent et qu'il nous bénisse tous, nous qui écoutons ses paroles. Et qu'il nous prépare pour le jour glorieux de son retour. Prions ensemble. Fidèle Père Céleste, à toi la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration pour toute ta bonté et toute ta miséricorde que tu nous as manifestée. Tu nous as placés sur les fondements élevés. Tu nous as montré le bon chemin et dans ta miséricorde, tu nous as élevés au-dessus des anges. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu es présent aujourd'hui. Bénis tous nos frères et sœurs et tous ceux qui sont réunis ici. Que tu puisses nous bénir et nous réorienter vers le but de ton retour. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence, pour la présence de ton Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. À toi soit la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration dans ton glorieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse maintenant. Amen. Je voudrais maintenant lire quelques passages bibliques, commençant par Ésaïe chapitre 64. Ésaïe chapitre 64, ici nous lisons à partir du verset 4. Tu t'approches de ceux qui prennent plaisir à pratiquer la justice, de ceux qui se souviennent de toi dans tes voies. Lorsque Dieu vient vers nous, lorsqu'il nous accorde sa grâce, lorsqu'il nous parle,
lorsqu'il nous révèle sa parole et sa volonté, alors nous avons la preuve que nous avons trouvé grâce auprès de lui. Et la grâce de Dieu consiste à nous faire connaître ses voies. Si cette parole que nous venons de lire est valable pour nous, alors le Seigneur vient vers nous ou s'approche de nous aujourd'hui. Il vient vers toi, il vient vers moi pour se révéler à toi et à moi, afin que les choses que nous lisons dans la parole deviennent nos expériences personnelles avec Dieu et pas seulement des récits, des expériences que d'autres ont faites avec Dieu. Nous tous, nous avons le droit d'avoir une relation avec Dieu et de faire nos expériences personnelles avec lui. Nous avons tous le droit de faire l'expérience de la conduite et de la direction du Saint-Esprit qui seront toujours conformes à la parole de Dieu. Il est dit dans le verset 4, Ésaïe, « Le Seigneur s'approche de ceux qui prennent plaisir à pratiquer la justice. Ceux-là qui ne le font pas par contrainte, pas par obligation, pas par crainte de châtiment, mais ceux-là qui servent le Seigneur avec joie, qui le suivent avec joie. » Le Seigneur veut faire de nous des personnes habiles à marcher dans ses voies, des personnes qui ont la joie d'écouter sa parole et de faire sa volonté. De ceux, la suite du verset 4, qui se souviennent de toi dans tes voies, non pas sur nos voies, mais sur les voies de Dieu, nous pouvons nous souvenir de lui et prendre conscience qu'il a déjà pensé à nous à l'avance afin de nous conduire sur ses voies, car ça, c'est la grâce de Dieu. Comment pouvons-nous nous souvenir de lui sur ses voies s'il ne nous avait pas à l'avance conduit par grâce sur ses voies, s'il n'avait pas à l'avance produit en nous l'obéissance de la foi. Dans le verset 7, il est écrit, « Cependant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es notre potier. Et nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Amen. Verset 8, « Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Seigneur, et ne te souviens pas éternellement de nos fautes. Regarde, nous sommes tous ton peuple. » Amen. L'Église du Dieu vivant se tient sous le pardon, sous la réconciliation. Elle se tient sous le sang de l'agneau, pleinement rachetée et pardonnée devant la face de Dieu, justifiée et sanctifiée, consacrée à Dieu pour le temps et pour l'éternité. Mais cela doit devenir une expérience personnelle pour chaque individu, chacun individuellement, qui accepte par la foi l'offre divine de la grâce, et alors cela deviendra manifeste. Dans Ésaïe chapitre 44, nous lisons à partir du verset 21. Ésaïe chapitre 44, à partir du verset 21. « Souviens-toi de ces choses, Jacob, et toi, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé
pour être mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. Verset 22. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Oui, ces derniers jours, nous avons vu et expérimenté sur le chemin un brouillard très épais. Moi aussi, on ne voyait rien. Tout allait lentement. Et ici, dans ce passage, le Seigneur dit qu'il a effacé nos transgressions comme un nuage et comme une nuée. Et vous savez, quand la nuée se dissipe, alors le soleil brille. Et le soleil de justice s'est levé pour nous, en nous apportant le salut et la guérison sous ses ailes. Alors comme on se sent bien quand le soleil soudainement s'établit, un instant, on voit à peine et soudainement tout est clair. Que Dieu nous fasse comprendre que cela s'est accompli. Il a effacé nos transgressions qui avaient apporté sur nous une nuée. Nous n'avions plus une vue claire. Le ciel était nuageux. Nous ne voyions plus le soleil. Le Seigneur a tout enlevé. Comme il est dit ici au verset 22, Ésaïe 44. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je te rachèterai. Il l'a fait. Nous pouvons revenir dans la foi. Et directement après, il est dit au verset 23, « Cieux, réjouissez-vous, car le Seigneur l'accomplit. Profondeur de la terre, éclatez d'allégresse. Vous, montagnes, poussez des cris de joie. » Il reprend le verset 23. « Cieux, réjouissez-vous, car le Seigneur l'accomplit. » Lorsque notre Seigneur est mort à la croix de Golgotha, il s'est écrié, « Tout est accompli. » Et à l'instant même, Dieu et l'humanité ont été réconciliés. À cet instant, la question de notre culpabilité a été réglée. Le pardon, la grâce et le salut nous ont été accordés. Plus aucun être humain ne peut plus être perdu parce qu'il a péché. Celui qui se perd, c'est uniquement parce qu'il ne veut pas croire que son péché est pardonné. Comprenons-nous cela? Personne ne peut plus être perdu parce qu'il a péché. Celui qui se perd, c'est celui qui ne peut pas croire que sa culpabilité et son péché ont été pardonnés et effacés. Combien peuvent croire que le Seigneur nous a accordé sa grâce, son pardon par grâce? Amen. Oui, tous naturellement. Combien peuvent croire que nos péchés ont été effacés comme la nuée et que le soleil s'est levé sur nous par grâce? Ce n'est pas par notre mérite, non. Dieu nous a appelés et c'est pourquoi nous sommes venus. Dans le même chapitre, Ésaïe 44, nous lisons à partir du verset 24. Ainsi a parlé le Seigneur, ton Rédempteur, qui t'a formé dès ta naissance. Je suis le Seigneur, qui fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. C'est lui qui fait tout en tous. Aujourd'hui encore, précisément, en ce moment, il veut agir en nous
par sa parole et par son esprit. Il veut nous révéler sa volonté par sa parole. Ce ne sont pas les hommes qui font connaître la volonté de Dieu, non. Dieu nous l'a déjà révélé, fait connaître dans sa parole. Au verset 26, il est dit, Ésaïe 44, « Celui qui accomplit la parole de ses serviteurs et réalise le dessein annoncé par ses envoyés. » Dieu a envoyé ses serviteurs et ses messagers au commencement et à la fin. Il a fait toutes les annonces et il veille à ce que tout s'accomplisse au temps marqué. Dans Ésaïe chapitre 45, au verset 2 et 3, il est écrit « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer. » Verset 3. « Je te donnerai les trésors cachés et les richesses enfouies, afin que tu reconnaisses que c'est moi, le Seigneur, qui t'a appelé par ton nom, le Dieu d'Israël. » Quelle parole merveilleuse. Et ce qui est beau, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai que Dieu ouvre les portes, qu'il nous laisse entrer. Il ferait un chemin devant nous. Ce qui semble impraticable pour nous, infranchissable, il peut l'aplanir, afin que nous puissions passer sans trébucher. Verset 2, « Je marcherai devant toi », il reprend le verset, « j'aplanirai les chemins montueux ». Verset 3, « Je te donnerai les trésors cachés et les richesses enfouies, afin que tu reconnaisses que c'est moi, le Seigneur, qui t'a appelé par ton nom. » Cette parole me rappelle à l'ouverture des 7 sceaux. Elle me rappelle le ministère particulier que Dieu a accordé à notre bien-aimé frère Branham. Ce qui était caché aux autres, ce qui était enveloppé. Et rappelons-nous, au cours des siècles passés, combien ont lu les mêmes révélations que nous lisons aujourd'hui, mais n'en ont pas eu la révélation parce que le temps n'était pas encore venu. Dieu donne toujours la lumière au temps convenable pour ce qu'il a promis dans sa parole, pour le temps déterminé et qu'il accomplit ensuite. Dieu nous a accordé un grand privilège. Amen. Ce n'est plus un livre scellé, mais un livre ouvert, contenant la révélation de Jésus-Christ et la révélation de la parole et de la volonté de Dieu. Et puis vient à la fin vient la révélation des fils et des filles de Dieu. Toute la création attend la révélation, la manifestation des enfants de Dieu, et cela aussi aura lieu. Selon Romains 8, verset 19. Disons maintenant le 8e verset dans Ésaïe 45. Que les cieux répandent d'en haut la bénédiction et que les nuages la laissent se répandre. Que la terre s'ouvre pour que le salut
fleurisse et qu'elle fasse germer la justice. Moi, le Seigneur, j'ai créé ces choses. Le ciel doit répandre la bénédiction. Nous vivons dans une époque, dans un temps où Dieu va encore une fois ébranler le ciel et la terre. Nous vivons dans un temps où la dernière partie de l'histoire du salut doit devenir une réalité divine dans l'Église. Et cela implique à la fois la parole et l'action du Saint-Esprit. Là où la parole de Dieu est proclamée dans la vérité et où elle est crue, l'Esprit de Dieu commence à agir en ceux qui l'ont reçu. Verset 28, il reprend. Que les cieux répandent d'en haut la bénédiction. Combien de fois avons-nous déjà chanté que les pluies de bénédiction tombent? Nous désirons, nous aspirons de tout notre cœur à ce qu'une telle percée puisse nous être donnée de la part de Dieu. Une percée qui soit au-dessus de tout doute et que personne n'ait plus besoin de cours de rattrapage, mais que tous soient inspirés au même rythme par la même parole et par le même Esprit de Dieu, afin que nous avancions ensemble pour que le reste puisse s'accomplir. Verset 8, il reprend. Que les cieux répandent d'en haut la bénédiction. Oui, aujourd'hui aussi, Dieu veut nous faire savoir que les cieux sont ouverts et que la bénédiction de Dieu se déverse. La colère de Dieu s'est apaisée à Golgotha et Dieu nous regarde avec amour, grâce et miséricorde. Amen. Une autre parole me rappelle ici le chapitre 10 de Zacharie, dans lequel est donnée la promesse que nous connaissons tous très bien. Zacharie chapitre 10, verset 1. Demandez au Seigneur la pluie, au temps de la pluie, de l'arrière et de la première saison. Le Seigneur est celui qui produit l'orage et qui vous donne des pluies abondantes pour chaque herbe dans le champ. Particulièrement la première partie du verset. Demandez au Seigneur la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison. Nous savons qu'il y a eu une pluie de la première saison et que la semence qui devait germer dans la première génération chrétienne a été arrosée par la pluie de Dieu. Et la parole a porté du fruit, elle a germé et le Seigneur a pu la confirmer. Il doit en être de même avec la parole de la promesse divine maintenant à la fin. La pluie de Dieu doit pouvoir tomber sur la semence de la parole afin de produire ce qui a été promis dans cette parole. Jacques l'a encore très clairement exprimé dans le Nouveau Testament. Au chapitre 5 de Jacques, au verset 7, nous lisons Jacques chapitre 5, verset 7. Soyez donc persévérants, chers frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Souvenez-vous que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu
la pluie de la première et de l'arrière-saison. Verset 8. Vous aussi, soyez donc patients et affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Quand nous imaginons que près de 2000 ans se sont écoulés et que Dieu a inspiré ces hommes au point où ils ont écrit ce qui s'applique et se produit aujourd'hui dans nos jours. Ils ont été transportés à travers le temps et placés dans l'époque où nous vivons maintenant. En ce temps-là, l'avènement du Seigneur n'était pas encore si proche. Comme je viens de le dire, cela fait presque 2000 ans. Mais maintenant, nous remarquons au signe des temps, à l'accomplissement des prophéties bibliques. Et c'est pourquoi, déjà à l'époque, le Seigneur a veillé à ce que tout ce que nous devons savoir soit écrit, afin que lorsque le moment serait venu, que nous soyons éclairés par Dieu, que nous trouvions les passages bibliques appropriés pour avoir une orientation spirituelle, pour pouvoir croire et faire confiance au Seigneur. Il reprend le verset 8, Jacques 5. Vous aussi, soyez donc patients et affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et avant que le retour du Seigneur puisse avoir lieu, une pluie spirituelle puissante doit tomber sur cette semence qui a été répandue, afin qu'elle germe sans difficulté et puisse porter du fruit comme le dit la parole du Seigneur. Au verset 9 de Jacques 5, alors l'exhortation nous est donnée: ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Sachez bien que le juge est à la porte. Dans la dernière période, je le crois avec conviction, il en sera comme au commencement. Pur et saint, sans faux, sans mensonge, sans tromperie, sans rien. Nous aurons tous des lèvres pures et un cœur pur devant la face de Dieu. Personne ne tendra des pièges à l'autre, personne ne déformera plus une parole, personne ne comprendra plus l'autre de la mauvaise manière. Cette harmonie divine absolue doit régner parmi tous les rachetés avant qu'ils puissent être unis avec la tête unie au Rédempteur. Et seul Dieu peut accomplir cela en nous. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Mais vous vous souvenez de ce que frère Branham a entendu à l'époque. Seul l'amour parfait entrera là-bas dans la gloire. Et cet amour parfait inclut un salut parfait, inclut un pardon parfait, une justification parfaite, une sanctification parfaite. Tout ce qui vient de Dieu doit être parfait, car Dieu est parfait. Amen. Ce que nous avons, oui, est peut-être partiel, mais nous avons la promesse que ce qui est parfait viendra. Amen. Tout à la fin, oui, la perfection devra être révélée. D'abord, Dieu nous révèle sa volonté parfaite et ensuite, il nous donne la puissance d'être à sa disposition dans l'obéissance et de croire, d'être prêt à aller de l'avant,
et de ne pas se plaindre les uns contre les autres. Si quelqu'un a quelque chose contre son frère ou contre sa sœur, comment pourrons-nous entrer dans la présence de Dieu dans cet état? Comment Dieu pourrait-il nous exaucer? Comment pourrait-il comprendre, répondre? Comment pourrait-il se révéler? L'Esprit de Dieu a souvent été attristé par notre négligence. Combien de fois nous sommes-nous fait du mal les uns les autres? Et autrefois, parmi les croyants, personne ne laissait le soleil se coucher sous sa colère, comme nous le dit la lettre aux Éphésiens. Ne laissez pas la colère se coucher sur le soleil se coucher sur votre colère. Ne vous mettez pas en colère et ne péchez pas. Comme tout a changé, les gens ne ressentent plus ce qu'ils devraient ressentir. Ils n'ont plus beaucoup de compassion et tout ce qui devrait être n'est plus tout à fait là. Mais nous sommes si reconnaissants au Seigneur de ce qu'il nous rendra ce que nous avons perdu. Amen. Et je dois le souligner, Frère Branham et Paul et tous les hommes de Dieu, ils n'ont pas seulement porté et transmis un message divin, ils ont manifesté, ils l'ont manifesté. Oui, ils ont manifesté par leur vie la nature même, oui, de Jésus. La parole est devenue une réalité divine en eux. À quoi nous sert une connaissance qui nous monte à la tête quand notre cœur reste vide et parfois rempli d'autres choses qui peuvent être contradictoires? Dieu veut faire de nous des personnes qui sont en communion avec lui, tout comme ceux à qui la parole avait été adressée. Ainsi, nous qui avons reçu la même parole et qui en avons fait et qui en avons expérimenté une révélation vivante, nous devons également être en communion avec Dieu de la même manière et notre connexion, notre lien avec lui doit être pleinement rétabli. Dans le 3e chapitre des Actes des Apôtres, on trouve les paroles bien connues que Pierre, également conduit par l'Esprit, a prononcées à l'époque. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 20 et 21. Afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie loin qui vous a été promis Jésus. Notons bien que le temps de rafraîchissement doit premièrement venir. Amen. Et que ce n'est qu'ensuite que le Seigneur pourra revenir. Et avant que cette pluie et ce temps de rafraîchissement puissent venir de la part de Dieu, il faut d'abord que la semence de la parole ait été répandue. Amen. Beaucoup voudraient dévancer Dieu. Mais lors de mon dernier voyage, j'ai compris que Dieu ne peut commencer les choses finales que lorsque ceux qui doivent y prendre part auront été appelés d'entre tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. C'est pourquoi notre tâche est de porter le message divin, ce dernier appel dans le monde entier et de familiariser le peuple de Dieu avec ce que Dieu fait maintenant selon sa parole.
Je crois que le Seigneur accomplit l'histoire du salut en nos jours. Je crois que ces derniers messages doivent atteindre les extrémités de la terre afin que les personnes qui sont destinées à l'entendre aient la possibilité de prendre leurs décisions et de l'entendre. Comme c'est bouleversant ou bien submergent de constater que Dieu, au-delà de nos pensées, de nos projets, ouvre les portes, fraie des chemins pour appeler. Et ce qui est beau, c'est que nous ne représentons pas une organisation, mais nous croyons de tout cœur à notre Seigneur bien-aimé qui est mort pour nous, qui est ressuscité le 3e jour et qui vit, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, qui avait ses envoyés, ses messagers et qui parlait au travers d'eux. Et nous avons le privilège de croire ce qu'ils ont dit au nom du Seigneur. Pierre a d'ailleurs parlé dès le commencement de ces choses. Verset 20, acte 3, que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie loin, qui a été promis Jésus. Verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé d'avance par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Je pense au prédicateur pentecôtiste à Bahreïn qui est venu me voir à l'hôtel et qui m'a demandé « Qu'enseignes-tu? Que crois-tu » Je lui ai rendu brièvement le témoignage. Mais après le dernier service, il m'a dit « Frère Franck, je ne connaissais pas ces passages de la Bible, mais ce que tu as exposé est la parole de Dieu. » Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qui importe. Que nous n'exposions pas n'importe quoi, mais que de manière ordonnée nous puissions exposer. Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est ce qui est beau. Il ne s'agit pas d'une opération clandestine, un peu ici, un peu là-bas, à droite et à gauche, mais il s'agit de transmettre l'essence du message divin, de suivre le chemin sans dévier à droite ni à gauche, sans fanatisme, dans un équilibre devant la face de Dieu. Les enfants de Dieu devraient être des personnes les plus agréables sur la terre. Personne ne devrait être plus agréable que les enfants de Dieu. On doit pouvoir bien s'entendre avec eux, avoir une bonne relation avec eux. Mais qu'en est-il en réalité? Nous sommes insupportables. Pourquoi? Cela ne doit pas être ainsi. Mais lorsque nous reconnaissons, nous le reconnaissons, alors nous venons à Dieu et nous lui disons, Seigneur, nous voulons être transformés à ton image. Amen. Et il le fait. Il le fait. Ce n'est pas notre volonté et nos efforts. Non. Nous le laissons agir puissamment en nous par son esprit. Aujourd'hui aussi, nous ne faisons pas de plan. Nous ne faisons pas de programme. Mais nous voulons nous introduire dans le plan de Dieu et dans le programme divin. Et croyez-le-moi, tout comme au commencement, tous les ministères fonctionnaient en harmonie directe dans le corps de Jésus-Christ. Il doit en être ainsi à la fin.
Quelle que soit la tâche que quelqu'un ait à accomplir dans le royaume de Dieu, jamais une chose de Dieu ne sera dirigée contre une autre chose de Dieu. Non. Là où le Seigneur agit et peut arriver à ce qui lui revient de droit, tout ce qui est propre aux hommes cesse. Alors là, l'harmonie divine est établie. Premièrement, dans chaque individu, puis naturellement dans toute l'Église, et en particulier parmi ceux qui proclament la parole. Je l'ai déjà dit, à l'époque où Frère Branham accomplissait son ministère, il y en avait tant qui le tapotaient sur les épaules et lui disaient: tu es un homme de Dieu particulier. Frère Fendler est ici. Nous tous qui étions dans les réunions, nous avons été témoins de ce que Dieu a fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Chacun est parti de son côté, a bâti son propre ouvrage, sa propre œuvre au milieu du royaume de Dieu. Et ainsi, le peuple de Dieu n'a pas été conduit à cette unité divine parce que le moi personnel est encore très, très fortement en premier plan. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, alors cela se fait en accord avec sa parole. Que ce soit Pierre, Paul, Jean, Jacques, quiconque a servi, a prêché, a écrit, tout était conduit par le même esprit et s'accordait harmonieusement, se complétant l'un et l'autre. C'est ainsi que les ministères seront dans l'Église à la fin. L'unité ne peut se réaliser autrement si ce n'est tel que Dieu l'a déterminé. Et avant que cela ne puisse se produire, nous devons tous, et je m'inclus volontiers dans ce tous, nous devons tous en finir avec tous ceux qui nous est propre, afin que Dieu puisse commencer avec nous. Ce n'est que lorsqu'il est celui qui donne une mission, qui envoie, ce n'est que là que nous pouvons parler en son nom. Et il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Matthieu 10, 40. Personne ne partira de son propre chef. Au contraire, nous préférons même rester à la maison. Mais nous devons partir parce que nous sommes envoyés avec le message le plus précieux de tous les temps, une parole de Dieu pour cette génération finale. Toutes les promesses sont résumées et placées sur le chandelier. Plein rétablissement de tout ce que Dieu nous a promis dans sa parole. Dieu nous a annoncé des temps de rafraîchissement avant le retour de Jésus-Christ. Ce temps de rafraîchissement devait être précédé par le message afin que tout soit rétabli. C'est ce qui est écrit ici de notre Seigneur, par notre Seigneur dans Actes chapitre 3 verset 21. Oui, étant parlé de notre Seigneur qui est retenu dans le ciel. Verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé d'avance par la bouche de ses saints prophètes. Nous ne voulons rien de nouveau. Nous voulons l'ancien évangile. Nous voulons la parole de Dieu pure et sainte, telle qu'elle nous a été laissée.
Dieu ne confirmera que sa parole, pas nos opinions. Il ne fera qu'accomplir les promesses qu'il a données. Mais nous devons d'abord les croire. Nous devons d'abord les accepter. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, il envoie premièrement la promesse. Puis, il accomplit la promesse en ceux qui l'ont accepté. Il dit qu'il enverrait les temps de rafraîchissement. Il dit qu'il rétablira toutes choses. Et alors vient la question, est-ce que nous nous sommes laissés ordonner par Dieu? Avons-nous trouvé notre place dans le royaume de Dieu? Si ce n'est pas encore le cas, alors que Dieu accorde la grâce pour que cela arrive très vite. Je suis convaincu que nous avons tous en nous un désir profond de plaire à Dieu, de faire la volonté de Dieu, afin de prendre part à l'accomplissement des promesses. C'est ce que notre cœur implore et c'est ce que nous demandons, que le Seigneur puisse venir à ce qui lui revient de droit. Ce soir ou aujourd'hui aussi, nous pouvons venir à lui tel que nous sommes et lui dire, Seigneur, aie ton chemin avec nous. Nous ne voulons pas être une association pieuse. Nous ne voulons pas former une nouvelle confession religieuse. Il y en a déjà assez. Nous voulons une seule chose, être trouvés dans la parole et dans la volonté de Dieu. Nous voulons reconnaître avec une vue claire ce que Dieu fait maintenant. Amen. Alléluia. Selon sa parole. Sous l'onction du Saint-Esprit. Et permettez-moi d'insister encore sur ce point. Il ne suffit pas de parler de Paul et des grands hommes de Dieu jusque dans notre temps. Mais nous devons maintenant, suivre ce que Dieu fait maintenant. Ce qu'il a fait il y a 20 ans ou 30 ans était merveilleux, était glorieux, mais le temps avance. L'Église du Dieu vivant doit se préparer et être prête à entrer dans la terre promise. Comme au temps de Moïse, il y avait l'appel à sortir. Il y avait la sortie. Puis, la parole a été portée dans l'arche de l'Alliance. Et cela est devenu grand pour moi. Pas un nouveau message, pas une nouvelle interprétation, pas une nouvelle direction, mais la même direction. Avec la parole de la promesse divine dans l'arche, le peuple est allé de l'avant et ont expérimenté l'accomplissement de la promesse. Nous pouvons le dire à la gloire de Dieu. Nous n'avons pas ajouté une seule interprétation au message divin. Nous le croyons de tout notre cœur, tel qu'il nous a été laissé. Et à l'avenir, même à l'avenir, nous n'allons pas interpréter. Mais nous porterons cette parole précieuse dans un cœur pur et bon. Amen. Que Dieu fasse de nous des hommes selon son cœur. Et alors, tout ira bien. À quoi servent toutes les nouvelles interprétations si elles ne font que créer de nouveaux problèmes, provoquer de nouvelles divisions, indiquer de nouvelles directions? Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut une direction. Et c'est sa direction. Je crois que nous assistons maintenant très consciemment à la continuation de ce que Dieu a commencé.
Nous ne nous contentons pas de dire, oui, par l'intermédiaire de frère Branham, Dieu a fait ceci et cela. Non. Nous voyons comment le message, l'appel, est maintenant proclamé dans le monde entier et comment des personnes qui en font partie sont appelées à sortir. Avant cela, l'achèvement ne peut avoir lieu, car c'est même écrit dans Matthieu 24 au verset 14. Cet bon évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a révélé à ses serviteurs, les prophètes. Le même Esprit de Dieu qui a parlé par les prophètes, le même Esprit de Dieu a révélé toutes ces choses par le ministère prophétique. Et le même Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité et nous sommes affermis et fondés dans cette vérité et nous pouvons aller de l'avant. Et ce qui est beau, c'est que si nous croyons ce que Dieu nous a promis, nous ne serons jamais déçus. Mais si nous croyons ce que les hommes disent, nous serons toujours déçus. Dieu l'a fait ainsi. Que personne qui met sa confiance en lui ne soit confondu ou confus. Celui qui croit en lui, oui, qui croit comme dit l'Écriture. Un véritable enfant de Dieu ne pourra jamais s'écarter de la parole de Dieu. Non, nous demeurons dans la parole et la parole demeure en nous. Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous et si vous demeurez en moi, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 8, verset 31. Et c'est très important. Toute révélation se trouve dans la parole de Dieu. Elles étaient simplement cachées et maintenant elles sont révélées. Mais personne ne peut ajouter quoi que ce soit au témoignage achevé, complet des Saintes Écritures. Et comme déjà dit, quand le temps viendra, Dieu le révélera et nous le fera savoir afin que notre foi puisse être ancrée dans ces promesses de Dieu. Afin que le moment venu, nous puissions assister à leur accomplissement et à leur réalisation. Et pour cela, nous pouvons être reconnaissants à Dieu de ce qu'il nous ait gardés sobres et normaux. Combien de personnes, dès qu'ils entendent ou apprennent quelque chose, de nouveau, ils se précipitent et perdent l'équilibre. Heureux ceux qui se soumettent à Dieu, qui croient à sa parole telle qu'elle est écrite et qui attendent ou comptent sur la réalisation des dernières promesses, qui attendent que les dernières promesses deviennent réalité. Oui, j'attends cela. Et aussi certain que Dieu l'a promis, aussi certain cela arrivera. Lors de la première venue du Seigneur, le chemin a été frayé et préparé. Et il en est de même aujourd'hui. Il est écrit de Jean qu'il a conduit au Seigneur un peuple bien disposé. Luc 1, 17. Et il en est de même aujourd'hui. Des personnes qui plaisent à Dieu sont celles qui marchent avec Dieu. Mais il est écrit dans Amos au chapitre 3, comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble à moins qu'ils ne soient en accord? Amos 3, verset 3. Notre marche avec Dieu n'est réalité que si nous sommes en accord avec Dieu.
Et si nous sommes en accord avec Dieu, alors nous sommes en accord avec sa parole. Amen. Et cet accord, c'est cet accord que je me souhaite et que je nous souhaite à tous. S'il y a parmi nous aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas encore fait une expérience avec le Seigneur, cher cœur, sache que la proclamation de l'Évangile comme message joyeux du salut est source de béatitude. Demeure malgré tout ce que nous aimons et apprécions au-delà de tout. C'est le cœur de la proclamation. Nous vous supplions au nom du Seigneur, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Acceptez de tout cœur le salut que Dieu nous a donné en Christ. Pénétrez, entrez jusqu'à la certitude du salut. Avancez jusqu'à la vie nouvelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Notre Dieu est riche en grâce et en miséricorde. Et auprès de lui, le pardon est en abondance. Il accorde le plein salut. Acceptons-le aujourd'hui pour nous-mêmes et disons, Seigneur, je te remercie. Tu m'as racheté. Je t'appartiens. Tu as payé le prix pour moi. Tu m'as accepté. Je t'appartiens pour toujours. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Levons-nous et prions. De tout cœur, je te dis merci pour ta précieuse et sainte parole. Fidèle Seigneur, oui, fatigué et épuisé dans la chair, mais rafraîchi et fortifié dans l'esprit. Je te remercie pour toutes les portes ouvertes et tous les cœurs ouverts, pour tous ceux qui acceptent ta parole, car, Seigneur, avec cela, ils t'acceptent, oui, et te reçoivent en vérité. Fidèle Seigneur, je te remercie pour tous mes frères et mes sœurs avec lesquels j'ai médité ta parole ici, ainsi que tous ceux qui l'entendront plus tard. Ah, fidèle Seigneur, nous avons cru et reconnu que c'est toi qui as commencé et qui achèvera. Fidèle Seigneur, tu nous as fait des promesses qui sont si profondément ancrées en nous. Nous les croyons et nous te prions de nous accorder, oui, très bientôt, les temps de rafraîchissement. Seigneur, afin que ta parole s'accomplisse et que ton Église se place ou se mette en marche dans la foi pour être à ta disposition. Daigne susciter en nous tous, cette unité totale dans ta parole, dans ta volonté et dans ton esprit. Fidèle Seigneur, sois remercié du fond du cœur de nous avoir jugés dignes d'entendre les mystères cachés, de les recevoir révélés par l'Esprit et de les croire sans les interpréter. Seigneur, notre Dieu, nous prions pour ceux qui doivent encore mener un combat intérieur. Bien-aimé Seigneur, oui, souviens-toi d'eux. Puisse-t-il te voir révélé à la croix, les bras percés, le côté ouvert, les mains percées, le côté ouvert, et ton sang précieux et saint qui a coulé pour notre réconciliation, notre rédemption et notre pardon.
Seigneur bien-aimé, ton sang couvre mes fautes. Il nous rend purs et saints. Que notre volonté soit entièrement soumise à ta volonté. Que nos voies, que tes voies soient nos voies. Que tes pensées soient nos pensées. Que ta vie soit notre vie. Que ta parole soit notre parole. Seigneur bien-aimé. Seigneur, conduis-nous à cette harmonie parfaite avec toi et les uns avec les autres. Mais aussi fin à tout murmure, à toute plainte. Que l'accusateur des frères puisse s'éloigner et que le Seigneur se révèle comme le ressuscité, comme celui qui a tout pouvoir, à qui tout pouvoir ont été donnés dans le ciel et sur la terre. Ô Dieu, l'ennemi doit laisser partir ton peuple. Tu l'exiges et nous entendons l'appel et nous nous mettons en chemin. Nous voulons nous souvenir de toi sur tes voies, car tu t'es souvenu de nous. Je te remercie encore une fois pour le dernier voyage, pour les portes ouvertes. Seigneur fidèle, nous remettons entre tes mains tout le monde islamique qui est séduit et trompé. Nous te prions, car tu ne fais pas exception de personne. Accorde-nous encore une fois ta miséricorde et fais quelque chose d'extraordinaire qui puisse attirer l'attention de ceux qui doivent entendre et croire. Nous sommes à ta disposition. Seigneur, accepte-nous. Prends-nous entièrement à toi. Purifie et sanctifie-nous de la tête aux pieds, nos pensées et nos cœurs. Que notre volonté soit placée et ancrée dans ta volonté. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons ensemble merci de nous avoir bénis et préservés. Et nous nous recommandons à ta grâce. Alléluia, à ton merveilleux et glorieux nom. Amen. Amen.